Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour présenter un nouveau haul Greenwiz. J'ai déjà fait plusieurs vidéos de ce type sur ma chaîne, je vous les mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de voir d'autres précédents hauls chez ces fournisseurs. C'est une petite commande parce que je l'ai faite en commande groupée avec une amie afin de réduire un peu le coût des frais de port. Et comme d'habitude, je vais vous présenter ce que j'ai acheté en fonction des objectifs que j'avais et en fonction de la composition des produits et des pourquoi du comment je choisis telle ou telle composition. J'espère que du coup ça vous apportera des informations en même temps que d'éventuelles découvertes de produits. Si vous souhaitait soutenir la chaîne et soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Et c'est parti! Alors, pour commencer, j'ai pris de l'arrowroot. Alors, je ne sais pas si ça se prononce vraiment bien comme ça. En fait, c'est de la fécule de Maranta. Apparemment, c'est une plante tropicale, comme ils disent sur le packaging, dont on se sert exactement de la même façon que de la fécule de maïs, donc de la maïzena, comme liant pour les sauces, les béchamels, les soupes, pour tout ce qui est épaissir, voilà, les préparations liquides. Moi en réalité je ne l'ai pas du tout pris pour cet usage là, je l'ai pris pour faire des cosmétiques maison, tout particulièrement des déodorants bio fait maison, parce que par exemple il me semble que dans le déodorant Le Molly Coco que j'aime beaucoup, il y en a dans d'autres compositions de déodorants bio que j'aime bien, et comme mon objectif prochainement, je pense pas que c'est dans bientôt, mais c'est de faire des déodorants fait maison moi-même, et que cette poudre là peut permettre de remplacer le bicarbonate de soude avec du coup un effet absorbant de l'humidité mais beaucoup moins agressif sur la peau. Je l'ai pris, voilà, pour tester. Je l'ai pris, et puis souvent quand c'est comme ça, pour un usage alimentaire à la base, c'est moins cher que quand on trouve exactement le même ingrédient, mais présenté pour un usage cosmétique. Donc voilà, je suis assez contente de cette trouvaille. Il y a 250 grammes, donc il y a de quoi faire. Il y a le label agriculture biologique, et puis bon, bah, si jamais, ma foi, ça ne me convient pas en cosmétique, je pourrais toujours l'utiliser à la place de la maïzena. Donc ça me plaît bien. J'ai repris un dentifrice, le Logodan Nature Cosmétique Délicaire Extra Frais. Je suis toujours dans la quête de mon dentifrice préféré en bio. Celui-ci est donc au parfum menthol et menthe poivrée bio. Donc je pense que c'est le menthol qui est censé donner ce goût extra frais qui manque souvent dans les dentifrices bio. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'en teste pas mal. J'essaye de trouver vraiment un équivalent en fraîcheur des dentifrices conventionnels, mais avec une bonne compo. Pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé. Donc celui-ci est vegan, sans dioxyde de titane, pas de conservateur de synthèse et contient du fluor. Voilà, donc on verra ce qu'il en est, on verra si effectivement il est plus frais que la moyenne et s'il me convient sur ce niveau-là. Et puis aussi au niveau de la mousse, moi j'aime pas trop quand ça mousse de trop, je trouve ça désagréable. Donc on verra bien, je vous ferai un retour dans une vidéo produit terminé. J'ai pris le shampoing à la framboise de la marque Desert Essence. Alors ça, je vous en ai déjà parlé de ce shampoing, de cette gamme, dans la vidéo sur mes 8 shampoings testés, parce que j'avais celui à la noix de coco, dont j'étais vraiment ultra fan de l'odeur, mais vraiment vraiment. Par contre, ce que je vous disais dans cette vidéo, c'est que c'est un shampoing qui a du sodium cocosulfate, et je pense en grande quantité, donc qui est vraiment très décapant, asséchant presque. Et pourquoi je le rachète, vous allez me dire? Parce qu'en fait, j'aime bien quand même avoir un shampoing avec du sodium cocosulfate de façon assez intensive pour rincer des bains d'huile, pour rincer des après-shampoings qui peuvent être trop nourrissants, et que du coup j'utilise très très rarement, surtout que je vous ai fait une vidéo sur la biodégradabilité des tensioactifs il n'y a pas si longtemps que ça, je vais vous mettre en barre d'infos et en fiche, et que je vous disais dans cette vidéo que le sodium cocosulfate, il y a des doutes sur sa bonne biodégradabilité, il y a très peu d'infos sur ce sujet, donc j'essaye de vraiment le bannir de ma salle de bain, l'éviter au maximum, mais pour autant, pour laver les cheveux, quand on a les cheveux très épais et comme moi, et qu'il faut atteindre le cuir chevelu et qu'on a mis quelque chose de vraiment gras comme un bain d'huile, il y a certaines huiles végétales en bain d'huile qui sont vraiment difficiles à faire partir au shampoing, et ben j'aime bien quand même avoir un shampoing avec du sodium cocosulfate de secours
que j'utilise très rarement et dans ces cas-là. Et pour le coup, j'ai tenté celui à la framboise au lieu de reprendre celui à la coco. C'est pas quelque chose que je vous conseille pour un usage quotidien, enfin un usage habituel, ni même pour un usage vraiment vraiment récurrent. C'est vraiment pour un usage très ponctuel et pour un besoin précis, pour rincer quelque chose de vraiment gras ou voilà. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur de framboise très 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 sucrée. J'aime bien, mais j'avoue que je regrette un peu de ne pas avoir repris celui à la coco au niveau de l'odeur. Finalement, je pense que ça... Je sais pas, j'ai voulu changer. Il parle d'un shampoing rehausseur de brillance, donc j'ai voulu voir aussi s'il y avait une différence par rapport à celui à la coco par rapport à ça. En réalité, au vu de la composition, je suis assez sceptique sur le fait qu'il sera vraiment plus brillant, parce que c'est quand même assez similaire à celui à la coco. Bon, on verra. On verra bien à l'usage, je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. J'ai repris un baume à lèvres de la marque Alviana Nature Cosmétique. J'ai repris le classique, soin hydratant. Je vous avais déjà parlé de son petit frère, le sensitif, dans une vidéo produit terminé, que je n'avais pas trop apprécié. Pour autant, j'ai quand même voulu tester celui-ci parce que, en fait, Alviana, c'est une marque vraiment pas très chère au niveau cosmétique bio. Et moi, pour tout ce qui est baume à lèvres, je ne cherche pas quelque chose de vraiment sensationnel. Je veux quelque chose d'efficace, sans parfum, avec une bonne composition, bio et pas très cher. Donc en fait, il coche toutes les cases. J'avais pas trop aimé au niveau texture l'autre, mais bon, je me suis dit que voilà, il fallait donner sa chance à celui-ci. Donc je vous en dirai plus par la suite. Et dans le même registre, j'ai pris également le dentifrice à la menthe bio de cette marque. Parce que pareil, c'est une marque, comme je viens de vous dire, qui est vraiment pas très chère. Et voilà, je cherche, comme je viens de vous dire également, un dentifrice avec du fluor bio, une bonne composition et qui soit vraiment frais en bouche. Donc nous allons tester celui-ci et puis on verra bien ce qu'il en est. Je vous fais la vidéo un petit peu tardivement, mais j'ai fait cette commande en été et du coup je me suis pris un petit vernis Avril aux couleurs de l'été. Alors en fait ça rend peut-être pas forcément trop bien à l'image. C'est la couleur pamplemousse rose. Sur le site j'avais l'impression que c'était vraiment un peu un rose, plus un rose qu'un orangé. En réalité, je peux vous dire, parce que là je l'ai déjà testé une ou deux fois, c'est plus un orangé rosé, mais un peu orange fluo quand même, selon la lumière, ça change vraiment beaucoup. Mais c'était vraiment par pur hasard la couleur très à la mode des vernis de cet été. Donc je suis super bien tombée. Et au niveau tenue, je l'ai trouvé vraiment pas mal, au niveau brillance aussi. Donc je suis assez contente. Et puis c'est vrai que Avril, c'est une marque de maquillage bio vraiment pas très chère, donc... ça, voilà, on peut tenter le coup sans se ruiner. Je pense que je rachèterai des vernis de la marque Avril parce que franchement je suis assez contente. Et puis cette couleur, j'espère qu'il tiendra jusqu'à l'été prochain, que je puisse le réutiliser l'été prochain parce que c'est vraiment une couleur estivale un peu pétillante, un peu vive. J'ai vraiment apprécié. Ensuite, je suis toujours dans la recherche d'une pâte à tartiner le matin qui me permettrait de limiter les apports en sucre, surtout le matin. Et je vous ai déjà parlé de la pâte à tartiner Funky Veggie que j'avais achetée chez Mon Joli Bol. Je vous remets la vidéo sur le haul en barre d'infos si vous voulez. Et puis je l'ai terminée récemment dans la vidéo produit terminé 6, si vous voulez voir mon retour sur ça. Je continue ma quête alors là j'ai pris du beurre de cacahuète au chocolat de la marque Go Nuts que j'ai déjà un petit peu commencé à entamer. Dans l'objectif toujours de garder ce côté un petit peu chocolaté et un petit peu gourmand. Je pense que le temps que je termine ce pot, il va se passer beaucoup de temps. Donc je vais déjà vous dire ce que j'en pense, même si on n'est pas dans une vidéo produit terminé, on va le faire quand même. Donc c'est un beurre de cacahuète, sans gluten, sans lactose, vegan. Il y a du chocolat, du sucre de canne, du beurre de cacao, de la pâte de cacao, un petit peu de sel et du cacao. Et ça sent vraiment le beurre de cacahuète avec un petit peu de chocolat, mais c'est vraiment le goût prononcé du beurre de cacahuète. Et moi j'aime moyennement ce goût-là. Donc ça ne me convient pas, je trouve pas que ça remplace une pâte à tartiner vraiment
sucré comme on en a l'habitude, assez efficacement pour moi. Moi j'ai besoin vraiment de quelque chose d'un peu plus gourmand et sucré le matin. C'est un besoin pour moi, donc je vais la terminer. Je vais peut-être même essayer de la passer dans un gâteau, je pense, parce que ça me plaît vraiment pas, j'aime pas trop ce goût. Après, si vous aimez la beurre de cacahuète et que vous aimez le chocolat, il y a des chances que ça vous plaise. J'ai pris également la pâte à tartiner bio au chanvre protéinée de la marque Hello Joya, parce que je trouvais ça super original et c'est la première fois que je voyais une pâte à tartiner au chanvre, à l'huile de chanvre, qui, comme c'est indiqué, est un super aliment riche en protéines, en oméga 3 et en magnésium. Et donc c'est une pâte à tartiner qui est riche en zinc, fer, potassium, phosphore, magnésium. En gros, c'est un aliment bon pour la santé avec 21% de protéines et qui est très peu sucré. Je vous dis les ingrédients, donc purée de graines de chanvre, graines de tournesol décortiquées, sucre de coco, donc ça c'est bien pour la glycémie. C'est un sucre qui fait moins monter l'index glycémique que le sucre de canne. Poudre de cacao, protéines de chanvre. Et c'est vrai qu'en déclaration nutritionnelle pour 100 grammes, on est à 49% d'apport de fer, 124% de potassium et de phosphore, 100% de magnésium, 77% de zinc. Donc bref, c'est un aliment santé. Je vous dirai ce que j'en ai pensé en termes de goût, si ça m'a plu ou pas, si j'ai trouvé que c'était bon et si ça remplace, si c'est l'heureux gagnant du remplacement de ma pâte à tartiner. Et puis j'ai pris aussi de la purée d'amandes complète qui là est en train de se déphaser. Il y a toute l'huile au-dessus et toute la pâte en dessous. De la marque Jean Hervé. Voilà, là c'est toujours pareil, là c'est plus pour essayer vraiment pur comme ça à la place de la pâte à tartiner, voir si ça me plaît ou non. C'est vrai qu'au niveau pâte à tartiner, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mon bonheur. J'espère qu'une de ces trois-là, je vous ai déjà dit pour le beurre de cacahuète au chocolat, non. Donc une de ces deux-là pourra me convenir. Et puis je vous ferai des retours. Je pense que je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet parce que c'est une quête de plus, j'ai envie de dire, parce que j'en ai tellement des quêtes. Donc je vous ferai un point vraiment précis sur tout ce que j'ai testé là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé certains de ces produits, si vous avez des recettes avec l'arrowroot, je suis super preneuse des recettes de cosmétiques bio maison. Ou si vous avez des dentifrices bio à me conseiller qui sont très frais avec du fluor et une très bonne compo, je suis preneuse aussi. Vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.